a record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, au jeu vidéo maintenant là à côté, dans la pièce d'à côté, ça me saoule, bref. Allez, on commence. Hello hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Poca Poca. On dirait une présentatrice télé. Ah putain, c'est une blague, ça va être une blague cette vidéo. Alors, donc je suis peut-être un peu de travers à mon avis parce que je vois l'appareil là et je l'ai posé sur la chaise et ensuite sur un panier renversé, enfin c'est n'importe quoi là. Bon bah c'est pas grave, vous me verrez de travers. Tant que vous me voyez c'est l'essentiel je pense, enfin bref. Et donc je suis accompagnée de ma lumière, mais je crois que je l'ai mise un peu trop forte, qui fait luminothérapie aussi. Parce que je sais pas vous, mais actuellement moi je suis, je pourrais dormir toute la journée, c'est horrible. Il fait gris, il fait tout le temps gris en Alsace. J'aime l'Alsace, hein, j'aime ma région, même si maintenant l'Alsace n'existe plus, mais enfin bref ça c'est autre chose. J'aime trop ma région, mais putain ce que... Il faisait tout ennui en décembre et là ça continue, le gris ne s'arrête plus, c'est d'un morne. Moi je sais pas vous, est-ce que ça vous pèse pas sur le moral? Dites-moi en com, ou je suis la seule qui ait des problèmes avec ça, mais enfin moi ça me pèse vachement, donc je bouffe du magnésium et tout, je me suis acheté une lampe donc luminothérapie là, j'essaye de reprendre un peu, mais ça me pèse quoi, je sais pas. Dites-moi, est-ce que ça vous fait quelque chose, ça vous fait baisser le moral? Il y en a qui me disent qu'ils préfèrent l'hiver, mais je sais pas, ils sont fous les gens. Comment vous faites pour préférer l'hiver? C'est pas possible, non? Vivement l'été, les baignades, la gravière, la peau dorée au soleil, les shorts, et on met un t-shirt, des Spartiates et on va se balader. Où on va bosser, mais bref quoi, c'est trop chiant l'hiver, il faut tout, enfin bref, l'hiver ça me saoule. Bon, passons à l'intitulé de ma vidéo. Comme j'avais annoncé sur Facebook, j'ai une folie, une passion dans ma vie, ce sont les sacs, et ça fait bien longtemps que j'en ai plus acheté d'ailleurs, je suis un peu en état de manque. Donc je voulais vous présenter une partie de mes sacs, parce qu'ils sont pas tous ici, il y en a je sais même pas où ils sont. Mais j'en ai déjà pas mal là, donc de quoi faire une vidéo, donc c'est cool, je vais le faire, voilà. Donc par quoi on va commencer, hein. J'ai pas mis d'ordre, j'ai un gros bordel autour de moi, et les prix je m'en rappelle plus, je vais vous donner comme ça une échelle sur une échelle, mais franchement le prix exact je ne sais plus. Voilà, donc on va commencer par ce sac. Alors des fois aussi je ne sais plus où je les ai achetés, ça c'est pas mal. Ah si, celui-là je me rappelle. Donc voilà, je le kiffe à fond. En fait, quand j'étais à Paris, j'en avais vu plein dans les trucs à touristes, dans les magasins à touristes. Et ça me faisait vachement de l'œil, mais je me disais quand même, ça fait vraiment le truc attrape-touriste qu'on va acheter ça à Paris. Un sac avec marqué Paris dessus, je sais pas, j'assumais pas. Et en fin de compte, à la braderie de Strasbourg, il y a eu une vente où j'ai vu plein de sacs comme ça, avec marqué Paris, avec plein de petits détails différents. Et j'ai opté pour celui-ci, je le trouve trop joli. Je l'utilise pas beaucoup en hiver, hein, mais voilà. Il est sympa, avec une petite nana qui se balade, hein, marqué Paris, une petite tour Eiffel, et je le kiffe à mort, voilà. Un petit oiseau, je l'adore. Franchement c'est un de mes sacs préférés, enfin je les aime tous mes sacs. Ensuite on va suivre par une petite minaudière de soirée. Donc alors ça vient de la Halle aux vêtements, et c'est donc, ils font des fois des petites éditions limitées, et c'est de chez Naf Naf, donc pour la Halle aux vêtements. Voilà, donc j'ai toujours du mal à les ouvrir ces trucs, c'est un peu mal foutu. Le sac d'avant, donc pour Paris, je me reprends, j'ai dû le payer une vingtaine d'euros. Ça je ne sais plus, entre 20 et 30 euros je pense. Voilà, donc il est tout pailleté. Bling bling, je l'aime à souhait quoi.
Voilà, et il est un peu pailleté, violet comme ça, et il est doré rosé. Donc je l'aime beaucoup. On passe à toute autre chose. Mon sac, mon dieu, ce qu'il a traîné. Michael Kors, donc c'est un vrai. Combien je l'ai payé? Je sais plus, dans les 300 balles je crois. Il a au moins 3 ans celui-ci, donc et il a beaucoup traîné, je l'ai beaucoup utilisé. Bon, je crois que c'est du vrai cuir, donc il vieillit bien. Faudrait que je le soigne un peu, hein. Donc voilà. Bon, je le trouve un peu bling bling, je n'aime plus trop le doré, là ça commence à me saouler. Mais j'aurais préféré que ce soit neutre. Enfin, Michael Kors, ça m'a saoulé en fait. J'ai eu une époque Michael Kors il y a 3 ans comme tout le monde, mais là ça commence à... Comme tout le monde a eu l'époque Guess, mais là, moi, alors Guess je ne supporte plus. Et Michael Kors, maintenant ça commence un peu à me gaver. Voilà. Mais bon, bref, j'aime quand même beaucoup ce sac et je le mets pratiquement, je le prends pratiquement un jour sur 2. Voilà. Ensuite, on passe à une toute autre sorte de sac, mais il fallait quand même que je vous le présente. Alors ça, c'est un sac. Il y a des trucs qui sortent du sac, non mais... C'est ça qui sont... je vous montre pas l'intérieur parce qu'ils sont remplis de conneries, je les ai pas vidés. Donc ça, c'est mon sac de voyage que je prends pour partir en week-end. Donc je le trouve mais carrément magnifique. Je l'ai vu à Nature et Découverte. C'est normalement un sac qu'on accroche à son vélo. Donc... j'ai un VTT, mais autant vous dire que je l'ai jamais accroché à mon VTT. De toute façon, c'est je pense pour un vélo de femme, un vélo de dame, mais bon, donc là, je peux quand même mettre quelques petites choses. Mais je voulais enlever ce truc, cette partie, il faudrait que je le dévisse. Mais en tout cas, je le prends très souvent en week-end, j'adore, il est beau. Je le trouve super beau, super fleuri, super joyeux, je le kiffe à fond et il est bien. Et je pense qu'on peut le prendre dans l'avion aussi, je ne l'ai pas encore utilisé dans l'avion. Excusez-moi. Et donc, je vais encore m'étouffer. Celui-là, je l'ai trouvé à Nature et Découverte. Il coûtait quand même, je crois, une quarantaine d'euros. Entre 40 et 50 euros, je ne sais plus. Je remets un truc comme ça. C'est pas donné là. On continue. Alors, avec ce petit sac. Alors, celui-là, je l'ai depuis, je pense, depuis plus de 5 ans. Ouais, je pense. Largement. 6 ans, 7 ans, il a aussi pris cher celui-là. Donc c'est un Lancel, comme vous pouvez le voir, et celui-là, je l'adore aussi. Donc une petite besace, je le kiffe à mort. J'adore cette besace. Là aussi, quand je vois l'état de mes sacs, là, du coup, en faisant cette vidéo, je me dis qu'il faut que je les soigne, quoi. Wow. Je vais acheter un produit pour... parce que comme ce sont des vrais cuirs, je vais acheter un produit pour les hydrater un peu, parce que là, la peau, elle est un peu... waouh. Donc, ce sac, je l'ai payé, c'était dans une vente privée, dans le magasin Lancel de Strasbourg, et j'ai dû... Alors, franchement, c'était il y a plus de 5 ans, vous dire le prix... Je pense qu'au prix normal, il devait être à 600 balles, 500 balles, et moi, j'ai dû... ou 400 balles, je sais plus. Moi, je l'ai payé, je crois, 200 euros. Voilà. Donc, elle n'est pas très grande, mais je l'adore. Voilà, voilà. Ensuite, alors, on va aller un peu dans la contrefaçon. Alors, je l'utilise jamais. Alors, c'est un faux Vuitton que j'ai commandé sur AliExpress, qui est très bien fait. J'ai vu en fait une nana sur Facebook qui avait un look avec un short, un petit débardeur blanc comme ça. Et elle avait ce sac et je me suis dit c'est trop cool, je veux le même. Donc elle mettait un lien et je l'ai commandé pour 20 balles, 25 euros, un truc comme ça. Et bon bah pour 25 euros il est chouette. Mais je l'ai commandé l'an dernier celui-là je crois. Mais comment vous dire, bon par contre je pensais pas qu'il arriverait avec du rouge à ce niveau-là. Il fait pas trop fake, à part les dorures. Là vous voyez on a ce petit truc là pour mettre il y a marqué Louis Vuitton, enfin, mais j'ai du mal, je l'utilise pas souvent, enfin bon ça fait aussi pas longtemps que je l'ai mais je ne l'ai pas encore utilisé très souvent, voilà. On continue avec, alors ça c'est ma folie de tous les temps. Donc c'est mon plus beau sac, j'en ai un autre que j'ai pas ici, mais que je vais vous montrer, c'est une obligation, c'est un autre Prada. Donc c'est un vrai Prada que j'ai acheté en Italie.
Et il est donc tout en cuir, très classique, noir. Celui-là, il doit avoir 3 ans aussi à peu près. Combien il coûte? En fait, je l'ai acheté dans un village en Italie, vous savez, les villages de magasins où il y a tout le temps des prix moindres. Comment on appelle ça, des magasins qui font tout le temps des soldes toute l'année, là, voilà. Je sais pas, chez nous on a par exemple Zweibrücken, Oppenheim qui font ça, et ils se ressemblent tous, voilà, donc on dirait une petite ville à chaque fois. Bon, je pense que vous avez tous ça chez vous, dans le coin, donc je l'ai payé, je sais qu'il était un peu soldé, mais en fait on me l'a offert, et il coûte à peu près 1000 €, voilà. Donc c'était une folie. Bon, revenons à des sacs un peu plus simples et enfin moins chers quoi. Voilà, ça c'est aussi un sac que j'utilise très souvent. Je l'ai acheté il y a pas longtemps celui-là et il vient de la Halle. J'achète beaucoup de sacs à la Halle, j'aime bien ce qu'ils font. C'est sympa leurs petites éditions exclusives pour les marques comme Kukai ou Naf Naf, j'aime bien. Il y a toujours des petites découvertes à faire pour 30 €, 39 €, 40 €, des choses comme ça. En général, les prix c'est toujours 39,90 €. Donc celui-là, il me semble que c'était 39,90 €. Donc c'est Kukai pour la Halle. Donc là, il y a marqué Be Wild. C'est ça, Be Wild, vous foutez pas de ma gueule. Donc il est, alors comment il est bizarre, je sais pas si vous voyez bien. On dirait qu'il a été cramé, il est doré, mais on dirait qu'il a été cramé le sac. Mais je l'aime bien, je l'adore. Donc il est doré et argenté en même temps, enfin j'adore ce sac, il est super et je le prends très souvent. Voilà. Comme dit, hein, regardez à la Halle aux vêtements, ils font des super sacs, hein, franchement. On continue par celui-ci, et ça c'est un sac d'un créateur, donc coûtait aussi très cher celui-ci. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé depuis que je l'ai. J'ai des choses que je n'utilise pas du tout. Mais il est magnifique. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Bah oui, il est complètement vide, alors qu'il a au moins 2 ans le sac. C'est un sac que j'ai trouvé dans un magasin où il y avait des petits créateurs, quoi. Et donc, j'ai complètement flashé sur le sac. Je ne sais pas la marque. Mon sac à moi. Voilà, la marque c'est Mon sac à moi. Et il coûtait environ 60 €, 70 €, un truc comme ça, je crois. Moins de 100 €, ou vers 100 €, je ne sais plus exactement, mais je l'aime beaucoup. Même si je l'utilise pas, je l'aime beaucoup, je l'aime à la folie. Ma dernière pièce. Enfin, ma dernière pièce que j'ai, ma dernière acquisition qui est une... pourtant je déteste cette marque en général, c'est de chez Desigual. Donc voilà. C'est pas du cuir, mais je l'ai trouvé mais magnifique. Donc voilà, il est assez grand. J'ai adoré les dorures. Comment ça faisait, j'ai trouvé ça magnifique. Et combien il coûtait? Plus de 100 €, ça c'est sûr, 120 € je crois, un truc comme ça. Et ça, celui-ci je l'ai depuis à peu près 3-4 mois. C'est la dernière collection, celle d'hiver il me semble. Donc voilà. Pourtant vraiment Desigual en général, je déteste. Je sais pas ce que vous en pensez vous, leurs fringues, je trouve ça bof, vraiment moche. J'ai acheté une fois une robe longue, en plus c'est de la mauvaise qualité. Je vais pas dire que c'est de la super qualité, ça j'en sais rien du tout, je l'utilise pas encore beaucoup. Mais je le trouve magnifique. Voilà. Et on va finir par celui-ci que j'utilise pratiquement tous les jours en ce moment parce que je ne fringue pas. Je sais pas quoi foutre. Je fous tout le temps ma parka noire et mon jean et voilà. Et je prends ce sac. Voilà. Donc là aussi de chez la Halle aux vêtements. Pareil, une édition limitée. Et il y a marqué bac d'un côté, front de l'autre. On dirait un peu un sac, je sais pas, un truc de bowling. Il est un peu comme en cuir ciré, hein, c'est pas du vrai cuir comme dit là, du coup c'est 39,90 € pareil.
C'est cool, donc Kukai pour la halle et je le kiffe à fond. Il est assez simple, il fait un peu sportwear comme ça, je le kiffe, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc ça allait vite hein, pour cette présentation de mes sacs favoris. Enfin, une partie, la première partie, je vous ferai la deuxième quand j'aurai repêché les autres, hein, je sais pas où ils sont passés. Et surtout qu'il y en a des fabuleux. Et je suis un peu inquiète, je me dis mais où ils sont? Donc il faut que je les retrouve absolument. Et je vous ferai la vidéo deuxième partie. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ma collection de sacs? Voilà, moi je suis fan des sacs, c'est vraiment mon truc, mon kiff. Si je dois mettre de l'argent dans quelque chose, c'est vraiment là-dedans. C'est pas dans les bijoux, les choses comme ça, c'est vraiment, j'adore les sacs, j'adore ça. Et voilà. Donc donnez-moi vos avis sur mes sacs, montrez-moi des vidéos sur vos sacs, ça m'intéresse à fond. Donc je vous fais plein de bisous et vous avez vu, hein, je tiens mes résolutions 2016 de faire plus de vidéos. Donc c'est cool, c'est bien poca poca. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.